Bienvenue à tous, vous êtes dans la chronique Toys, Toys, Toys. Cette semaine, je suis heureux de recevoir des amis. Alors oui, souvent on dit des amis, mais non, là c'est des amis. Action. Alors pourquoi des amis et pourquoi E.T. Parce qu'on est une bande de jeunes et on s'éclate et on ne compte pas nos âges. Et d'ailleurs, on va le retrouver dans ce titre, les chineurs passeurs de mémoire. Alors chineur, déjà, on est tous d'accord, hein, brocanteur chineur en Belgique ou en France, si tu écoutes Toys, 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 tu es chineur. Passeur de mémoire, c'est autre chose. Moi, je me sens archiviste, eux sont passeurs de mémoire. Et je pense qu'on peut se tenir la main. N'est-ce pas, Fabiola? Oui, tout à fait. Bonjour, Fabiola. Bonjour. Toujours aussi ravissante. On essaye. Philo, salut. Salut. Comment tu vas? Très bien. Toujours l'œil aguerri, l'œil du chasseur, l'œil de lynx? Oui. Trop peut-être. Trop? Non, bien, moi je suis content. Alors moi je suis heureux de vous recevoir, enfin, parce que on a essayé de le faire. Vous n'étiez pas prêt, vous aviez lancé Chineur Passeur de mémoire pour le jouer, car toi Philou, tu as ta quotidienne. Toi tu as régulièrement ta quotidienne sur Facebook pour pouvoir apporter tous tes objets de Chine, artefacts ou autres, pour l'achat pour les gens, c'est ça? Tout à fait, ouais. Développe, dis-nous. Développe. Eh bien, il y a un aspect philosophique déjà au nom. Je trouve que les passeurs de mémoire, on le retient. Évidemment, ça interpelle. Et pourquoi? Parce qu'il y a un aspect philosophique. Donc, ce concept est né à cause et grâce, parce que je respecte les gens qui ont perdu beaucoup pendant la période Covid-19. D'accord. Donc, je me suis retrouvé un peu comme chez vous ici, dans mon aquarium. Comme je suis un homme hyperactif, je ne pouvais pas rester à rien faire et il fallait que je vive de mon métier. Donc j'ai dû fermer ma boutique, comme beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens ont perdu, beaucoup de gens sont passés au droit passerelle. J'y ai renoncé dès le lendemain de mon premier live parce que j'ai cartonné, on va dire. Donc on répète, on resitue. On vous trouve sur Facebook. Vous avez la possibilité donc d'aller sur une page qui s'appelle les chineurs passeurs de mémoire. De là, vous pouvez, vous, si vous connaissez quelqu'un ou pas, vous, amis auditeurs, venir. Parce qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain. Il y a toujours quelqu'un qui parraine quelqu'un pour venir. Vous aimez savoir qui est là. C'est bien ça, hein? Exactement, oui. Oui, voilà. oui. Alors Fabiola, elle, c'est un peu plus différent de Philou. Toi, c'est dans l'univers du jeu du jouet. C'est pour ça que je disais aussi ami, parce qu'on se connaissait. Oui. Et toi, tu as intégré le système philosophique de Philou en venant, apportant ce côté adolescent et édulcoré qui est le jeu, le jouet. Oui, exactement. Donc, moi, j'adore tout ce qui est l'univers du jouet, transmettre et surtout rester dans cette continuité. Donc, parce qu'on est tous un peu des grands enfants. Et c'est pour ça que j'avais décidé de mettre la musique de E.T. Pourquoi? Parce que souvent, quand je vois du E.T. aussi sur mes lives, des figurines de séries TV, voilà, E.T. je fais référence parce que c'est vrai, on a toutes des histoires, on a tous notre passé, on a tous notre vécu. Et en fait, Steven Spielberg, qui est un grand visionnaire, donc lui a peu transmis sa vie dans le film de E.T. puisque bon, il a vécu des choses douloureuses tout au long de sa jeunesse. Et alors, il a transmis un petit peu le divorce de ses parents et tout ça. Et E.T., c'est vrai que c'est un film qui garde un petit peu toute cette âme d'enfant. Et c'est ça que moi, je veux vraiment faire transparaître et continuer, c'est que nous, en tant qu'adultes, on garde notre âme d'enfant avec toutes des anecdotes que je raconte chaque fois, tous les jeudis à 19h sur mes lives, et en présentant les jouets. Voilà, il y a de tous univers, il y a du Alf, il y a du Goldorak. Moi, Goldorak, tout le monde le sait bien, c'est l'homme de ma vie. Mais voilà, je présente toutes sortes d'univers, ça part du Club Dorothée, les années 80, voilà, du Poppy, voilà, je garde vraiment alors, cette âme d'enfant, voilà, c'est pour ça. On va resituer 2-3 trucs. Poppy, les amis, c'est le précurseur avant Bandai. Bandai est arrivé après Poppy et aujourd'hui on connaît tous le Gundam qui est la suite de Poppy. Poppy c'était des petits robots en métaux, voilà, oui. Et super bien finis, fait Made in Japan. Alors comment ça se passe un live? Alors je vais vous expliquer, ils vont venir nous le confirmer. C'est un peu comme Affaire conclue mais version famille, version chez nous. Vous allez présenter des jeux, des jouets pour Fabiola ou pour Philou, des objets, des artefacts, des objets religieux ou bien sûr sans idée ou sans arrière-pensée. Hein, c'est toujours dans leur respect, à chaque fois avec des objets chinés et achetés. Hein, ne venez pas chercher une Kalachnikov ou quoi, c'est pas la bonne adresse, ça ne sera pas ici. Donc c'est que des objets et des jeux et de l'envie pour un collectionneur d'être passionné. Et après c'est ouvert au public.
mais avec une forme de parrainage, parce qu'on aime savoir qui est là. C'est Et ça. c'est sur l'honnêteté de la personne qui va enchérir. Et cette honnêteté, parce que des fois on connaît mal les gens, ou on les connaît que via les réseaux sociaux, et ils vont enchérir les uns derrière les autres. Alors bien sûr, on n'est pas dans affaires conclues à des millions et certaines sommes, mais des fois j'ai vu que ça s'est enflammé, c'est parti sur des grosses sommes. Exactement, oui. Toi, dans Oui, le jouet, l'anecdote du jouet, ça serait quoi pour toi, Fabiola? Ben donc, ce sera le poète Tintin que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Donc, c'était le premier poète donc, qui n'était pas commercialisé. Donc, un poète qu'on appuie dessus en latex qui fait c'est poète, ça, poète. oui. Donc, alors, on devait en fait accumuler des points qui étaient donc à l'arrière des revues Tintin à l'époque. Hein. Et alors, quand on avait une certaine, quantité de points, donc on recevait ce poète. Là, il y en avait une centaine qui étaient donc fabriqués. Et donc, j'ai vendu ce poète-là. Et c'était le seul poète que Stéphane Steeman, qui était le plus grand collectionneur Tintin en Belgique, n'avait pas. Et il est parti donc à 1150 €. Oui. Magnifique. Et toi, une petite anecdote de l'objet le plus cher ou le moins cher, ou l'anecdote qui t'a le plus surpris? Parce que toi, nous, on est plutôt... Alors, depuis tout à l'heure, j'insiste sur le côté artefact, parce qu'on est plus dans des choses mystiques, quand même, malgré tout. Oui. Alors moi, passeur de mémoire, c'est quelque chose qui est né bien avant les lives. J'ai cette notion de récupérer des objets funéraires, par exemple, de concessions qui se terminent. Et donc je récupère notamment les portraits, etc., de façon légale, je le précise aussi. Et donc voilà, c'est reparti en mémoire. Non, vas-y, continue, fais au moment que tu veux. Voilà. Non, oui, il faut qu'on insiste parce que tout ce qui est objet de collection, hein, ça peut être aussi de la figurine, du jeu, du jouet, mais ça peut être aussi des cadres, des croix, ça peut être des vierges. Moi, j'ai connu des collectionneurs qui faisaient comme Fabiola et comme moi, du Goldorak, et qui ont terminé à collectionner des vierges. Mais moi, je pense que la meilleure expérience pour vous deux, c'est de récupérer ces gens qui viennent voir, tous ces auditeurs qui se posent les questions maintenant que Philou les a un peu traumatisés en disant oh, qu'est-ce qu'il collectionne ce monsieur et tout, et Fabiola qui a pu les adoucir. Ce duo de chic et de choc, de tic et tac, moi je vous collectionne moi aussi des produits dérivés et je vous sollicite les amis à le retrouver sur Facebook. On va rappeler l'horaire pour Fabiola, c'est le... Moi, c'est tous les jeudis à partir de 19h. Et des fois à l'extérieur parce que tu es venu nous rejoindre à une bourse Action Town aussi un week-end. Oui. Et toi? Moi c'est en quotidienne, sauf exception parce que je peux me permettre d'avoir aussi ma vie privée, mais en général je suis là tous les jours à 19h.